Johan, enchanté, on est ravis d'être ici dans ton aéroclub, quand même un des plus anciens aéroclubs de France, hein, dont l'histoire remonte à 1908 et qui me touche forcément personnellement parce que c'est ici que mon père a fait son premier vol en aéroclub il y a 52 ans. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment en ayant grandi dans le sud-est, tu te retrouves président de l'Aéro Touring Club de France, le parcours aéronautique que tu as suivi? Bah écoute, moi je suis effectivement de la filière Aéro Club. J'ai commencé assez jeune à voler en planeur. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ça remonte à pas mal d'années, hein, parce que j'ai 48 ans. Donc j'étais pas né quand ton père a fait son vol ici au club, athée, pas encore. Et j'ai surtout fait beaucoup de planeurs pendant très longtemps. Parce que c'est pour moi la forme de pilotage que je trouve la plus pure. Et puis il y a une vraie élégance en fait dans le vol planeur, je trouve. Ce sont des machines qui sont extrêmement esthétiques et extrêmement performantes. Donc j'ai beaucoup volé en planeur et puis je travaille sur la région parisienne. Initialement, j'étais monté sur la plateforme de Toussus pour passer ma qualif remorquage planeur, parce qu'il fallait avoir son PPL et sa licence planeur. Et puis je me suis pris au jeu, les avions sont devenus mes amis. Avant c'était des remorqueurs, maintenant ce sont des machines dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à voler. Et donc de fil en aiguille, j'ai voulu aider dans l'esprit Vélivol au début et puis dans l'esprit bénévole et associatif ensuite, ce beau club qui m'a accueilli les bras ouverts avec notre chef pilote honoraire qui s'appelle Bruno Jankoviak et pour qui j'ai la plus grande amitié. Et donc j'ai voulu continuer cet engagement parce que ce club m'a beaucoup apporté et j'ai envie en fait de lui rendre l'appareil en l'aidant. Donc juste que les gens comprennent bien, là, on est en train de parler de l'ACTF, donc c'est Aéroclub qui a ce nom depuis 1982. 11 avions, c'est énorme, 22 moniteurs, 3600 à 3800 heures de vol par an. En gros, moi, ça me fait penser à un escadron de chasse. C'est grosso modo une flottille de chasse de la marine. Vous avez de l'Aquila, vous avez du PA-28, vous avez WT-9, du DA-40, du SR-20, du SR-22. Ouais. Et ça me marque pas mal parce que c'est rare de voir des aéroclubs avec autant d'avions qui ont cette capacité IFR. Oui, en fait, il y a deux choses qui caractérisent la TCF. C'est une école qui est vraiment réputée. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait un sondage il y a quelques semaines auprès de tous nos élèves. Et la statistique que j'aime beaucoup partager, c'est que 100% de nos élèves recommandent autour d'eux notre ATO, donc notre école. Et puis la deuxième composante qui est très forte chez nous, c'est le voyage. C'est-à-dire que nos avions écoles, qui sont des AT-01, donc des avions modernes de construction composite avec des moteurs Rotax, donc des moteurs silencieux qui consomment de l'essence la plus propre possible, sont des machines qui croisent entre 110 et 120 nœuds, donc on est à plus de 200 km/h, qui peuvent voler plus de 5 heures avant les minima réglementaires. Et donc ça veut dire qu'on peut traverser la France complètement avec même nos avions écoles. Et on a notre série d'ailleurs de sorties club élèves qui commencent dans les tout prochains jours et qui vont pouvoir sillonner la France avec leurs instructeurs pour apprendre à piloter tout en apprenant aussi à voyager en respectant les espaces aériens, la réglementation avec le maximum de sécurité. Donc ça, c'est dès l'école. Et puis ensuite, on a des avions de voyage, donc le PA-28 qui permet un vrai quadriplace qui permet de partir à 4. En respectant évidemment le bilan masse et centrage et en emmenant des bagages avec une vitesse tout à fait honorable de 110 nœuds. Vous faites régulièrement des voyages du coup? Vous partez un petit peu à gauche à droite? On fait régulièrement des voyages. Nos machines volent beaucoup en France et à l'étranger. On a fait des vols dans le cercle polaire, on a fait des vols en Corse, on y va chaque année. On a un vol vers le Portugal qui est prévu dans les tout prochains jours. Il y a quelques mois, on était en Grèce avec nos Cirrus. Oui, l'Aéro Touring Club de France voyage en France et à l'étranger avec des conditions donc, de voyage qui sont agréables et en sécurité. Quelle est la personne type que tu as dans cette association? Ça, je crois que si j'ai bien compris, vous êtes environ 300 pilotes. Écoute, c'est vrai qu'on est en train de passer le cap des 300 pilotes. D'ailleurs, on est heureux de te compter parmi nous. Merci. Bienvenue. Merci. Ce qu'on adore avoir comme membres à l'Aéro Touring Club de France, c'est des passionnés d'aviation.
des gens qui aiment voler en toute sécurité, donc ne pas prendre de risques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des gens qui sont dans la culture de la TCF, c'est-à-dire excellence, bienveillance et convivialité. Le mot convivialité est important. Donc nous, ce qu'on aime surtout, c'est partager. Donc le membre idéal pour nous, c'est un bénévole qui aime partager sa passion, qui s'investit dans le club, qui file des coups de main, qui se sent, on va dire, concerné par l'état des machines, qui va entretenir sa machine après avoir volé, qui la nettoie, qui manipule les avions au sol avec précaution. Ça, je pense que c'est un point qui est intéressant. C'est effectivement en France, on a cette chance énorme d'avoir la loi 1901, d'avoir un tissu associatif qui est énorme. Pour avoir volé aux US, au Canada, un peu ailleurs, c'est beaucoup moins présent, pour pas dire absent. Je pense que c'est important de le rappeler aux gens. Quand tu rentres dans une association, c'est du donnant-donnant. Ouais. Et on a besoin des bénévoles pour que ça fonctionne. Et dans l'aérien, il y a toujours des choses à faire. Alors, moi, je viens du planeur. Donc, dans la pratique du vol en planeur, on passe souvent beaucoup de temps à sortir les machines, rentrer les machines, nettoyer, aider les copains, tirer les planeurs. Bref, on a vraiment cette notion de famille aéronautique. Je la retrouve ici au touring. Quand je suis arrivé, j'étais heureux de la retrouver. C'est effectivement pas ce qu'on voit dans tous les clubs et ici c'est clairement quelque chose qui existe. Pour un jeune ou même un pilote qui rentre au touring, ce qui est intéressant, c'est que il va être invité par d'autres pilotes à partager son vol. C'est-à-dire qu'on a des pilotes qui disent, je prends un exemple d'il y a quelques jours qui est assez simple. Dans une des sorties club, on a un pilote qui a spontanément proposé d'accompagner en fait la sortie en Cirrus et d'amener des élèves en siège arrière et à côté en disant voilà, je vous emmène et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc quand on est un jeune, qu'on n'a pas beaucoup de budget, pouvoir partager un vol en Cirrus, c'est inespéré. Ouais. Voilà, donc c'est génial. Ce sont des gens qui ont la capacité de partager leur passion, de montrer des choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vraiment nous caractérise ici. Et puis, on a une jeune pilote professionnelle qui a emmené ton papa faire des tours de piste spontanément. Donc voilà, c'est ça l'esprit club. C'est on est entre copains et on partage nos émotions, on partage notre passion aéronautique sans compter et avec vraiment cette bonne humeur, cette espèce d'ambiance qui caractérise l'Aero Touring Club de France. C'est top, c'est une belle structure sur une belle plateforme avec des beaux avions. Et qu'est-ce que l'Aero Club, qu'est-ce que la pratique de l'aviation t'apporte dans ton quotidien ? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai commencé donc par le planeur, qui est une pratique où en fait tu voles sans moteur, où tu dois anticiper ce qui va se passer et où ton vol se prépare beaucoup dans l'anticipation. Moi, j'ai commencé assez jeune le planeur et donc ça m'a beaucoup aidé dans mes études. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle et je m'en sers aujourd'hui encore tous les jours dans ma vie professionnelle. Je reprends les termes que tu utilises souvent, aviate, navigate, communicate. Et le fait d'appliquer les techniques aéronautiques dans le cadre professionnel est un énorme avantage. Pourquoi ? Parce que on replace les circonstances dans leur environnement de risque. C'est-à-dire qu'on ne donne pas trop d'importance à quelque chose qui finalement n'a pas de conséquences ou de risque. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, cette technique qui consiste à dire, en avion, on dit souvent il faut être devant l'avion. Donc il faut anticiper ce que l'avion va faire pour ne pas subir ce qui se passe, mais préparer ce qui se passe et qu'on déroule son vol. Quand on regarde des préparations de vol de voltige, par exemple, on a des pilotes qui font des gestes, qui mentalisent en fait tout ce qu'ils vont faire, et au moment où ils réalisent leur vol, Catherine Manoury disait typiquement, moi mon vol il est déjà fait avant que je commence mon vol, parce que elle a tout mentalisé, elle a répété des centaines de fois, et au moment où elle pratique la chose, c'est presque un réflexe, et donc elle n'a plus qu'à faire, on va dire, la petite chose qui rend la manœuvre parfaite. Elle n'a pas à découvrir la manœuvre au fur et à mesure. Ça, c'est pareil dans un vol d'avion ou de planeur, et c'est pareil aussi dans la vie aéronautique. C'est plus on prépare les choses, plus on mentalise ce qui va se passer, plus on prépare, et plus ça se passe bien, parce que finalement, on n'est pas surpris. Et donc, on arrive en fait à ne gérer que le delta entre ce qu'on avait prévu qui allait se passer et ce qui se passe réellement. Et ça donne vraiment, ça fait vraiment la différence. Quels sont tes objectifs pour le club ? C'est-à-dire que là, tu es président du club depuis maintenant quelques temps. Est-ce que
comment est-ce qu'on gère une association qui a un tel patrimoine historique, si je puis dire, et surtout, comment est-ce que quand on est habitué à gérer des professionnels, on gère je insiste sur ce terme, mais des bénévoles? Alors ça c'est un bon point parce que quand on est en entreprise, on a des salariés et quand on a des salariés, on a ce qu'on appelle un contrat de collaboration qui permet d'établir les choses très concrètement. Quand on gère des bénévoles, on gère de la bonne volonté. On a la chance ici d'avoir beaucoup de gens avec beaucoup de bonne volonté, mais la bonne volonté, elle peut s'effacer du jour au lendemain si l'ambiance a changé ou si une priorité professionnelle ou privée a changé. Pour moi, la gestion d'une association, c'est un exercice assez complexe de management parce que ça impose de toujours trouver le réglage où on peut compter sur la bonne volonté des gens, mais avec la qualité en fait de l'exécution liée à la bonne volonté. En entreprise, la qualité d'exécution, elle est par contrat. En association, elle est pas garantie. Elle est faite par le bénévole qui vient avec son temps disponible et son envie, et il faut construire avec ça. Donc, pour moi, l'objectif de la TCF, c'est pas de devenir le premier club de France en heure de vol, loin de là. C'est pas non plus de multiplier la flotte de façon excessive. C'est d'avoir une flotte qui soit cohérente, accessibles, qui permettent à nos pilotes de voler en toute sécurité, qui permettent à nos pilotes de partir en voyage, de faire des expériences, de se fabriquer des souvenirs, en fait, des bons moments à partager entre amis et en famille. Et je pense que c'est ça, en fait, le sujet, c'est à la fois de garantir les techniques de bonne gestion qui font que on est dans quelque chose de pérenne, mais aussi de proposer un contexte où les gens peuvent s'amuser et avoir l'expérience aéronautique la plus sécurisée et la plus heureuse possible. Alors, on a plusieurs événements au cours de l'année entre pilotes. On a notre billard, de la musique, on a notre cuisine pour faire des fêtes entre nous et avec les copains de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une tradition chez nous. Et puis, depuis maintenant bientôt 3 ans, on a lancé le concept de la fête annuelle de l'Aéro Touring Club de France. Donc on a commencé, on était 50, puis après on était 100, puis après on était 200, puis maintenant, dans la dernière, on était autour des 400. Et cette année, on pense qu'on sera encore plus nombreux. On a un plateau d'avion qui va être assez exceptionnel, puisque on va avoir un Cirrus Vision Jet qui sera présent. Il était déjà là l'année dernière, mais il revient parce qu'il a adoré l'ambiance. Des Cirrus G7, on a des avions d'Aéroclub copains, voisins qui vont participer à la soirée. On organise un challenge tour de piste avec Crystal Aero et on pourra remettre le trophée du meilleur pilote lors de cette soirée. On a un groupe de rock qui vient également. On aura des bulles pour les enfants avec des avions en papier. Voilà. C'est un peu représentatif en fait de notre aéroclub. C'est la convivialité, le partage en famille et entre amis. Donc on est en train d'organiser cette fête qui nous prend pas mal de temps parce que c'est assez consistant à organiser. Allez, dernière question. On disait tout à l'heure, vous êtes quasiment 300 adhérents. Vous seriez en capacité d'avoir combien d'adhérents Alors, dans son passé, le club a déjà eu beaucoup plus d'adhérents, avec beaucoup plus d'avions. On pense que on peut encore accueillir une centaine de pilotes sans problème. Donc, on peut être autour de 400 pilotes sans se gêner, sans bousculer les plannings. Et puis, on a, si nécessaire, la capacité de pouvoir financer d'autres acquisitions d'avions. Donc, si on a encore plus de pilotes, ce ne sera pas un problème, puisque on aura la capacité de se développer à ce niveau-là. Mais on préfère accueillir de nouveaux copains et partager les avions plutôt que d'avoir plein d'avions et pas assez de pilotes. Donc, on a encore la capacité d'accueillir beaucoup de nouveaux pilotes. J'ai le bon mindset, je me dis ça y est, j'aime bien les vidéos sur YouTube, mais j'ai envie de tester pour de vrai. Ouais. J'ai envie de vous rejoindre dans ce cadre associatif, donc je comprends l'engagement de l'associatif. J'ai 0 heure de vol. Sous combien d'heures à peu près est-ce que je peux voler tout seul? Et sous combien de temps à peu près, sachant qu'on va dire, allez, il fait encore beau et... Alors, un AB initio, c'est-à-dire quelqu'un qui commence de zéro, qui n'a pas d'expérience de pilote, va commencer par à la fois travailler son théorique et son pratique. Il va être pris en charge par un instructeur référent chez nous. Selon sa capacité, selon son âge, plus on démarre jeune, plus c'est facile et plus c'est rapide. Il va mettre entre 8 mois et 12 mois
sachant qu'effectivement la période d'hiver est pas très propice au vol du fait de la météo, mais c'est surtout la motivation qui va créer le planning. C'est-à-dire qu'un pilote, un élève pilote qui veut aller vite au niveau théorique, il peut apprendre assez rapidement et il va passer son théorique PPL. Et puis ensuite, s'il est très assidu, s'il veut voler très régulièrement et qu'il est consciencieux et qu'il est sensible à l'air, il va pouvoir passer son PPL, on va dire une moyenne autour d'1 an pour quelqu'un qui est à la fois très engagé et qui est travailleur et qui s'accroche. Donc là, on parle du PPL, donc qui va l'autoriser à partir avec un avion n'importe où en France, pour faire son lâcher solo, pour pouvoir voler pour la première fois tout seul en tant que commandant de bord sans instructeur à côté. Raisonnablement, on peut penser à combien de temps? Ça va se situer dans une fourchette entre 10 et 20 heures d'instruction. On va commencer par travailler les tours de piste. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est alors déjà assez complexe à tout suivre, puisque le tour de piste est réputé pour être complexe, ce qui est une très bonne chose, parce que quand on commence dans un endroit qui est compliqué, c'est tout de suite plus sympa. Eh ben super, bon, on met le site juste en dessous, comme ça il y a le lien, et il n'y a plus qu'à cliquer. J'ai envie de vous dire, dépêchez-vous, il n'y a plus que 100 places. Merci Étienne, et puis tu es notre merci beaucoup. nouveau membre. Alors merci tout à fait. Merci venu au 52 ans après mon père, tu vois, c'est magnifique. Formidable. Encore merci pour l'accueil. À bientôt. À bientôt.